initialement été fixé le 2 septembre pour la rentrée des classes. Et il y a un ensemble d'éléments qui viennent obliger nous à reporter l'entrée scolaire là pour 1er octobre. Et ça a été annoncé hier, toute la presse était là, nous avons suivi en conseil de gouvernement. Côté clairement dit la décision elle est prise. Et l'entrée d'école là, c'est 1er octobre. Et 1er octobre, même on mardi que la vie. Donc, il y a un paquet de raisons qui expliquent. Et nous, en tant que gouvernement, nous sommes à l'écoute de la population. Il y a plusieurs associations syndicales qui écrivent nous, il y a parents et même il y a plusieurs conférences de presse qui fait côté que la population les demande report là. Donc, deuxième élément, tout, mais surtout technique nous-mêmes au niveau du ministère, jusqu'à présent, nous avons constaté résultat baccalauréat, c'est quelques départements que nous baillons. Nous avons environ 5 départements. Il y a un département de l'Ouest, Centre, Sud, Grandance et puis le département des NIP que nous baillons. L'autre département, on travaille sur les résultats pour nous si dans le jour qui venir là, nous avons baillé. Mais nous pouvons fini par rapport à la prévision de tes faits. Raison simple, c'est que pendant que tu as fait l'examen philo, et tu as Cyclone Chantal qui était venu, qui était obligé nous reporter l'examen d'une semaine. Et contrairement à ça, nous te par rapport à la prévision de tes faits. Donc, il vient un retard sur tout processus de correction et sur même publication résultats. Ça fait jusqu'à présent, aujourd'hui, nous gagnons environ 5 départements, nous travaillons sur eux, nous pouvons avoir des résultats. Ça vient impacter la date que nous prévoyons pour que nous puissions même faire examen session extraordinaire. Là. Donc, nous prévoyons session extraordinaire là, pour lundi. Donc, aujourd'hui, là, il est matériellement impossible pour nous faire session extraordinaire là, dans la date que nous prévoyons là. En même temps, nous prenons parce que nous constatons par rapport à l'ensemble de mesures que nous apprenons dans le ministère, là, par rapport à l'ensemble de préoccupations que nous gagnons, pour que l'examen examen que nous faisons, qui côté fait, subit même 3 corrections. Nous voulons prendre un engagement, Jean que nous te dit, Jean que le gouvernement voulait là, pour que si moun yo pas toujours c'est eux même qui victime. Donc nous prenons des mesures, nous faisons examen, nous tout examen très très bien passé, mais dans le processus de correction, nous mettons tout nous-mêmes tout sérieux pour que toute copie qu'a corrigé a genre de corriger. Et nous avons regardé par rapport à l'année dernière, bon, nous avons annoncé le bon nous, par rapport à l'année dernière, nous avons regardé quelques améliorations dans les résultats sur certains départements. Et sur ce département là, nous joignons, sauf quelques départements, soit dans le retour, il y a une petite diminution, baisse que enregistrée, et dans d'autres, il y a une hausse que vous connaissez. Mais il y a un bagage tout, m'a tout annoncé nous, déjà sur le département de traité. L'année dernière, par exemple, dans l'Ouest, nous avons gagné environ 12 000 personnes, c'est ça, plutôt qui étaient à journée. Mais aujourd'hui, nous avons 80 000 qui sont à journée. C'est que nous vraiment prenons un pile temps, nous prenons temps, nous prenons sérieux nous pour faire des gens bien corrigés. Et vous regardez un paquet de gens aller à journée aujourd'hui par rapport à l'autre année. Et je suis sûr que c'est ça qui va arriver dans tout l'autre département. C'est-à-dire que nous avons une session extraordinaire qui est aussi importante que la session ordinaire que nous gagnons. Donc c'est-à-dire que comment nous faire en sorte que tout le monde, parce que l'un prend une décision, tout le monde qui va valider, il n'y a pas de valider, mais nous dit tout le monde qui est composé, ça va faire, c'est lui-même après. Donc, on petit monde, il faut un examen côté de mériter 100 points, 100 points, 50 points, 50 points, ça le faire, c'est lui-même niveau. Donc, rentrée scolaire, là, je vais dire non encore, donc son date pour nous, qui est bien en tête, nous, c'est 1er octobre. Mais je vais annoncer 1er octobre. Je vais annoncer tout ensemble de mesures que nous prenons. Ensemble de mesures, ça, premièrement, c'est frais scolaires. Nous connaissons tout un problème lié au niveau des frais scolaires, notamment dans le public. Nous prenons des mesures pour que, dans le lycée, frais, contribution scolaire, là, c'est 250 gouttes que lié. Chaque petit monde gagne pour bailler 250 gouttes, pas plus, pas moins. Par contre, ni troisième cycle fondamental, 7e année, 8e année, 9e année, 250 gouttes.
il gagne 150 gouttes encore que le travail, ou même détaché, on va dire 250 gouttes de contribution scolaire, bon 150 gouttes qui pour couvrir un paquet de services que nous définissons. Toutes sorties qui fait, parce que nous demandons directeur de l'école, il faut que vous commencez à déplacer avec les élèves, faire des activités comme un paquet de grottes. Nous avons un pays qui charge la richesse. Mais si nous ne connaissons pas, organiser des tournées avec Timounio, examen qu'a fait, vous ne doit demander Timounio comme. Donc, un paquet de services que nous définissons et nous disons, mais ça pour vous faire. Et instruction clairement passée à tout directeur, inspecteur, tout acteur dans la chaîne décisionnelle pour mesurer ça appliquer. Cette question directeur, on a décidé peut-être dans l'ouest, c'est $400, $500. Dans le centre, c'est 250 ou bien ils ont fixé pour les gens au vrai. Pas de bail comme ça. Nous mettons au niveau du ministère, on prend les mesures parce que le gouvernement voulait que l'éducation par un luxe pour nous, il ne va pas créer contribution scolaire de façon freine qu'on y est. Il y a des gens qui ont perdu l'examen et donc ils doublent les classes parce que on directement dit peut-être $20, donc 100 gouttes pour comme frais d'examen et le pas gagner et finalement si vous n'avez pas perdu l'année. Donc nous prenons toutes les dispositions et l'État accompagnement. Dès qu'on gagne chaque fois que vous avez une contribution scolaire, 40% de la contribution scolaire à une direction départementale pour son fonctionnement. Nous discutons avec la direction départementale, demander pour rationaliser les dépenses. Perception à faire, c'est seulement 20%. Pas une question de 40% encore. Pour nous assurer que l'école a un minimum de moyens pour fonctionner, pour que nous ne pas prétexter, nous pas de moyens, nous pas faire ça, nous pas faire ci, nous pas faire ça. Okay? Donc nous clair et mesures passées et nous demandons des compréhensions tout le monde pour appliquer. Parce que si on pas appliquer, la loi dit qu'il faut sanctionner, il n'a pas sanctionné. Dans le cas manuel scolaire, nous avons deux grands champs. Nous avons la subvention et la dotation. Enveloppe subvention, 400 millions de gouttes. Ça veut dire que c'est ensemble d'ouvrages, nous subventionnons. L'État paye 70% et parents ont pour payer 30%. Ça veut dire que si un ouvrage coûte 100 gouttes, parents ont pour le payer 30 gouttes. Par exemple, si un ouvrage a coûté 200 gouttes, parents ont pour payer 60 gouttes. Ça, c'est la subvention. Nous avons la dotation. Dotation, son livre, nous pouvons payer gratuitement. Ça veut dire qu'il ne pas payer 5 copes. Et là, nous avons un montant de 263 millions de gouttes que nous subventionnons des ouvrages. Alors, nous mettons des ouvrages en dotation. Alors, comme nous dit dotation, c'est vraiment catégorique plus faible là. Nous estimons que quand pas qu'à 30%, l'État allait vers lui-même l'hypothèse ouvrage à Bali pour l'utiliser pendant toute l'année.